bagarreuse, on est toujours extrêmement Philips, on a tellement de choses à lui poser sur son combat, sur son avenir, sur son coaching, sur la bagarre. Damien, je te posais la question juste avant, est-ce que tu aurais préféré perdre ce combat plutôt qu'avoir cette décision match nul? Le soir du combat, je l'ai dit tout à l'heure à Benjamin à l'entraînement, le soir, et à Lopez aussi, je lui ai dit quelques jours avant, le soir du combat, je pense que ça passe mieux si j'ai pas fait le taf et que j'ai perdu que cette situation-là. En fait, j'ai connu une situation inédite dans ma vie par rapport à un combat de ceinture. Et du coup, en fait, non, j'étais triste, j'étais déçu, forcément. Triste, déçu, mais en même temps, tu n'as pas perdu. C'est ça qui doit être bizarre. Triste, déçu, en même temps, j'ai pas perdu, mais sur l'instant présent, je vois pas que j'ai pas perdu. Sur l'instant présent, je vois que le combat, il a été gagné, mais que j'ai eu un point de pénalité et que je rentre chez moi sans ceinture. C'est tout ce que je suis en train de comprendre. Après, le reste, on a beau me l'expliquer, me le tourner dans le sens qu'on veut, j'ai la tête d'un mec qui a perdu. Non, mais vraiment. Oui, ta première réaction d'ailleurs au micro, c'est celle-là. Voilà, j'ai la réaction d'un mec qui a perdu son combat. Alors, étant donné que qui se fait voler son combat, je dirais. Voilà. Je dis pas que c'est le cas, je dis c'est la réaction que tu as. Parce que quand tu dis, ouais, c'est un sale coup qu'on me fait là. Voilà. Et d'ailleurs, c'est qui le on? Non, mais je sais même pas de qui je parle. La réalité, c'est que je sais même pas de qui je parle. Parce que je vise personne en particulier. C'est la déception. C'est la déception et ça sort comme ça sort. En fait, après, c'était pas une insulte ou autre, mais il y a une grosse déception. Derrière, je sais pas, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Donc, forcément, comment le gérer, on ne sait pas. Je crois que c'est peut-être même une première mondiale. Je sais pas si c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, c'était difficile sur le coup. Mais bon, j'ai pas de. Après, c'est pas grave, il faut avancer. Avec le recul aujourd'hui. Mais t'imagines le prochain combat pour la ceinture, la hype que ça va avoir, que ce soit contre toi, contre Amine, peu importe qui ça sera. Peu importe qui ça va être forcément. Ça va être. Mais en tout cas, une fois de plus, à nous deux, ça nous a donné énormément de visibilité. Parce que de toutes les manières, à ce niveau-là, il n'y a pas de mauvaise visibilité. La visibilité, ça reste de la visibilité. Peu importe ce qui peut se dire de bien ou de mal, les gens veulent savoir. Les gens, il y a un intérêt. Et on a pu voir énormément d'intérêt sur notre combat. Et voilà. Et j'espère que Arès en fera d'autres comme ça. Parce que le truc, c'est pas de dire on détient le record de. Non, c'est de monter l'organisation. Et là, voilà. Mais déjà, le combat, là, il est le prochain arrêt, c'est dans 3 semaines, je crois. Ah, c'est le 8 décembre. Ouais, le 8 décembre. Mais les places sont quasiment toutes vendues encore. Et là, on est à 3 semaines quasi de l'événement. Là, un autre événement pareil. Attends, je tente ma chance, excuse-moi. T'as l'adversaire d'Abdoul ou pas? Ah, pas du tout. Je tente, on sait jamais. C'est jamais. Là. Aucune idée. Donc, franchement. Parce que forcément, c'est un gars qui. Pour affronter Abdoul, il faut forcément du solide. Hein. On a eu Karl qui l'a affronté, ça fait aussi une hype de dingue. Il a été très hypé, là c'est contre Michael. Et c'est vrai que oui, il y a des bons combats en ce moment chez Il y a des bons, ils nous donnent des bonnes cartes, les spectateurs et les téléspectateurs sont très contents. Donc franchement, pourvu que ça continue comme ça et qu'on continue à faire d'Arès une grande organisation, un grand européen. Une petite question concernant ton prochain fight. Là, on t'a vu sur 2 fights, très médiatisés, très vus, tout le monde les a regardés, tout le monde les a vus. Beaucoup pensent savoir comment tu combats. Je dis pense parce que bien sûr, la réalité est autre. Donc là, on va se dire, Damien, il combat de la sorte. Jab avant, boxe, solide sur ses appuis, travail en contre, etc., etc., etc. Est-ce qu'au prochain combat, tu vas leur donner tort, tu vas leur donner raison? Donner tort. Je vais leur donner tort et raison en même temps. Parce que forcément, une recette qui marche, on la refait. Ça, c'est indéniable. Par contre, on fait toujours en sorte d'apporter autre chose. Ça aussi, c'est voilà. On ne fait pas un combat pour preuve, ça a été le cas avec Amine. On avait travaillé énormément de choses. Et pourtant, c'est un adversaire que j'ai rencontré quelques mois avant. Mais je ne me suis pas dit, la stratégie, on l'a déjà, c'était la même que la première fois, il n'y a rien qui va changer, on va le battre. Non, on ne se dit pas ça. Parce qu'il y a des gens derrière qui sont là pour nous faire travailler. Déjà, sur le premier combat, il y avait des erreurs techniques que j'ai pu faire. Donc déjà, il fallait retravailler là-dessus.
et avancer, et il y avait plein d'autres choses à faire. Donc, qui pensent qu'ils me connaissent, bah, ok. Mais la réalité, c'est qu'on se rend compte des vraies choses dans la cage. Moi, demain, je peux être devant ma télé et dire, il est pas fort, il fait que ça. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Les gens de l'extérieur disent, il met que des jabs. Mais en fait, il met que des jabs et dire, moi, il m'aurait pas touché avec le jab, par exemple, à la rigueur. Oui, il a une garde basse. Ou Voilà, une garde basse, moi, je peux le toucher, moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. Ok, il n'y a pas de problème. Tu es juste invité à faire tout ce que tu penses dans la cage. Mais moi, c'est ce que je dis. Et la réalité, c'est que ça, aujourd'hui, on le voit avec plein de combattants. C'est pas parce que les vidéos Internet, enfin les vidéos YouTube, ça existe depuis un bon moment. Là, c'est pas parce que c'est médiatisé davantage et que c'est national maintenant que ça va changer quelque chose. Tu vois comment je combats, ok, il n'y a pas de souci. Tu verras. Parce qu'il y a plein de facteurs qu'on ne prend pas en compte. La distance, la gestion, à quel moment je vais rentrer, à quel moment je vais ressortir, à quel moment. Et la pression, comment ressortir. Et voilà, à ça, cet effort-là, ben, ça coûte de l'énergie. Il y a énormément d'infos. Et le facteur X de la journée. Voilà, qu'on n'a pas, que les gens peuvent. Voilà. Peut-être le cutting s'est mal passé, peut-être qu'on a mal récupéré, peut-être qu'on a mal récupéré, peut-être qu'on a pris un coup au premier round et que ça ne s'est pas bien passé, on n'est pas bien. Ça, personne ne le sait. Parce qu'on s'est dit deux choses, effectivement. C'est que tu as moins de mobilité, on s'est dit peut-être qu'il est touché, soit par les calfs, soit par les oblique kicks. Parce que tu restais vraiment collé à la cage. Tu l'as fait au premier combat. Ouais. Tu l'as absorbé, tu reculais. Contre la cage. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu te sens à l'aise vraiment dans cette position? Je me sens à l'aise dans la position. Mais là, en l'occurrence, en ayant regardé le combat, j'ai trouvé que si on met, on met vraiment les 25 minutes, que ça a été moins flagrant sur le deuxième combat que sur le premier combat où j'étais vraiment dos à la cage. Oui, tu as le plus d'appui sur la jambe de derrière au premier combat. Voilà, exactement. Tu attendais plus le compte sur le bras. Et là, ça a été là, déjà, il y a eu des phases de lutte, il a fallu défendre. Exactement. Et derrière, quand il luttait, il ne restait pas sur moi parce que forcément, une tentative d'amener au sol, et surtout quand elle est défendue, ça coûte de l'énergie, donc on ressort. Tu es solide. Franchement, c'est compliqué de t'emmener au sol. Tu es vraiment sur tes appuis. C'est un travail qu'on fait énormément à la salle, et depuis très longtemps d'ailleurs. Le travail contre la cage, ou même le travail de défense de lutte de manière générale, que ce soit au milieu de la cage ou voilà. Donc ça, c'est un travail qu'on a l'habitude de faire. Donc, tu passais à chaque fois le bras sur les selles, tu poussais la tête de l'autre côté. C'était vraiment pour moi il n'y avait pas de. C'est pas il me colle, je me pose des questions, non. C'est une trame et on la suit. Et c'était exactement ça. Quand il m'a amené au sol la première fois au milieu de la cage, je commençais à ramper. Ça, c'est des trucs qu'on fait tout le temps. C'est pas je ne l'ai pas fait comme ça par hasard le jour du combat, non. Je tombe, je rampe. C'est où mon dos il se colle à la cage et je rebondis et je monte. Là, il a essayé de passer par-dessus pour pouvoir me stopper. Je lui mets un renversement. Il n'y a pas de. Voilà. Si on continue là-dessus, on est revenu dessus. Donc, je vais poser ma question. Vous êtes très linéaire, vous êtes très en ligne. C'est-à-dire qu'à tel point que plusieurs fois, il vient te marcher sur le pied. Ça se voit, vous êtes comme deux coqs entre guillemets, c'est-à-dire vous vous déplacez pas, il y a très peu de déplacements latéraux. Vous êtes vraiment, je recule, j'absorbe, j'avance, mais ça a très peu tourné finalement. Ça a très peu tourné, il y a eu vraiment peu de déplacements, il y a eu beaucoup de à toi à moi. Donc voilà, il y a des combats, c'est comme ça. Et ça a plu au public parce que à toi, à moi, c'est ce que les gens ont envie de voir, plutôt que des fois trop de sol, trop de lutte, tout ce genre de choses. Les gens, c'est ce qu'ils viennent voir, vraiment le spectacle. Donc franchement, moi, dernière question sur ce combat. Tu sais, comme j'aime le jiu-jitsu brésilien, chez le niveau que tu as en jiu-jitsu brésilien, tu t'entraînais avec Olivier Michalesco, exactement, dans le jiu-jitsu brésilien. Pourquoi tu suis pas Amine au sol, justement, quand vous êtes au sol? Surtout au premier round, d'ailleurs. Alors, c'est très simple. Quand je suis Amine au sol, je me dis, il est sonné. Quand je tape, je me dis, il est sonné. Je pense qu'il ne l'a pas récupéré. Voilà pourquoi je me relève et je lui demande de se lever, en fait. D'accord.
Mais une fois qu'il est debout, je me rends compte en fait que il n'est pas si sonné que ça et qu'il a un peu récupéré. Justement, la phase au sol l'a aidé à récupérer un petit peu parce que des fois, j'aurais peut-être dû, après le premier sprawl, après avoir tapé, au lieu de passer la garde, me dire relève-toi tout de suite. Ça, après, avec des si, on peut faire beaucoup de choses. Mais voilà, mais en tout cas, quand je l'ai au sol, je sens que je me dis, s'il se relève, ça va être plus difficile pour lui de mieux gérer en étant debout qu'en étant au sol où on ne peut pas forcément on n'a pas une grosse amplitude pour pouvoir bien frapper. Donc voilà pourquoi je lui demande de se relever. D'accord. Tu n'as pas envie de partir sur une soumission ou quelque chose comme ça Je pense que je me dis que je suis peut-être pas loin de le finir, mais après l'opportunité pour pouvoir le finaliser au sol, il y avait beaucoup de trous. Donc ça va être les axes d'amélioration à avoir pour les prochains fights. Ça marche. Allez, on finit sur le combat. On finit sur le combat. On passe à la question, un peu plus polémique, entre guillemets. La Transpi, pendant cette préparation de combat avec Amine, a sorti ce fameux dossier dont tout le monde a parlé. D'ailleurs, tu es passé sur RMC pour t'en expliquer, sur ce, entre guillemets, le dossier sur le dopage à la FLD. Comment ça a joué dans ta prépa? Est-ce que ça t'a perturbé dans ta prépa? Est-ce que tu t'es dit, écoute, je suis serein, c'est la FLD qui gère. Et aujourd'hui, je continue, je me projette. Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu vas combattre en attendant le dossier, la décision? Comment tu gères ce dossier qui forcément est focus sur toi aujourd'hui par rapport à ça? Ça m'a dérangé au départ? Non, pas du tout. Parce que la réalité, c'est que je savais que ça allait sortir. Il y a 2 personnes, peut-être 4-5 jours avant max, qui sont venues me dire, Damien, on a entendu que tu avais été testé positif au contrôle antidopage. Et en fait, les gens me disent, est-ce que c'est vrai et tout ça et tout. Je dis oui, c'est vrai et tout. C'est pas un mensonge. Du coup, c'est des gens de mon entourage. Et après, il y en a un, il me dit, le premier me demande c'est pourquoi. Je lui dis c'est la ventoline, il me dit ah merde, putain j'avais carrément oublié. Le deuxième il me dit c'est pour le salbutamol, je dis exactement. Et là, donc il me dit mais ça va, tout ça et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et là du coup je lui explique que le taux qui a été retrouvé dans mon sang, il était plus élevé que le taux autorisé. Et donc du coup à ce moment-là, moi j'explique que moi aujourd'hui en fait au vu de ma pathologie, je suis autorisé à prendre de la ventoline en cas de crise autant de fois qu'il le faut. Et il n'y a pas de... Là il en va de ma santé. Là la compétition c'est bien, mais j'ai l'autorisation de prendre de la ventoline autant de fois qu'il le faut en fait. Donc le problème c'est que au départ, j'ai pas forcément pris ça très 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 au sérieux parce que je sais que je suis asthmatique, tout ça et tout. En l'occurrence, après, j'ai quand même répondu. Après, on a eu beaucoup d'échanges de mails, dans le sens où les échanges de mails ont fait que c'était envoyez-moi un document, je le renvoie, non mais il faut tout nous renvoyer, c'était de l'administratif, donc à chaque fois on faisait un chassé-croisé, où à un moment je suis arrivé, j'ai dit en fait j'ai déjà tout envoyé ce que vous me demandez, les mots du médecin, parce que bien évidemment il y a des documents à faire remplir par des médecins, et on me les redemandait encore à chaque fois. Donc, comme j'ai dit, au bout d'un moment, tout a déjà été envoyé. Vous avez qu'à, parce que là, on me redemande un document par un. Après, on me redemande de tout renvoyer parce que, pour des raisons que je ne sais pas. J'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Je vous renvoie tout une dernière fois. Après, il me manquait encore un document. Ça, c'était en amont du combat? Non, ça, c'était pas en amont du combat. Il y a, jusqu'à ce qu'on arrive proche du combat, ou en tout cas que ça soit annoncé, il n'y avait plus rien du tout. Là, ce que je parle, c'est entre entre fin août, mi-septembre et début octobre à la fin, avant que je puisse ne plus avoir de nouvelles de la FLD jusqu'à temps que je les rappelle moi-même. Du coup, les derniers échanges de mails qu'on a, c'est que je suis parti voir 2 pneumologues réputés sur Paris, qui ont bien envoyé le document. Ils ont fait des tests d'effort dans une cuve. Pour, dans un premier temps, bien remontrer que effectivement je suis asthmatique, avec le bilan qui dit bien que
voilà, mes bronches sont fermées, qu'avec l'utilisation de la ventoline, mes bronches fonctionnent mieux et tout ce qui s'ensuit. Et bien évidemment, vu que j'ai un asthme sévère, que je suis autorisé à prendre de la ventoline autant de fois qu'il le faut en cas de crise. Ce qui a été le cas et qui a été mentionné bien évidemment en octobre de l'année dernière. Oui, donc ça date donc oui, ça plus d'un an. En octobre de l'année dernière. Donc là, on est sur plus d'un an. Plus d'un an. Donc, moi, quand aujourd'hui, du coup. Voilà. Et non, ils ne sont pas réveillés aujourd'hui. D'accord. Ils ne sont pas réveillés aujourd'hui. C'était visé, en fait. C'était visé pour pouvoir me déstabiliser. Parce que les gens qui ont envoyé ça savent pertinemment que s'ils ont ces infos-là, déjà, quand ça a été mis sur Internet, ils ont voulu sous-entendre que moi, demain, je sais que quelqu'un est dopé. Et je dis, ben, telle personne, elle a été contrôlée positive pour telle substance. Parce que le nom de la substance, ils l'avaient depuis le départ. Eux, ils ont mis une photo où il y avait écrit AFLD avec ma date de naissance et mon record. Les gens ça a commencé à polémiquer. Donc du coup, il y a des gens qui se permettent de commenter. Mais donc voilà, le pôle médical d'Instagram me contacte. Donc ils commencent à commenter mes posts en disant oui, à mettre des smileys de piqûres, des smileys de comprimés, des smileys de molécules, et tout, sans savoir ce qu'il en est. Moi, du coup, derrière, je dis, bah, les gens qui vous ont dit ça, moi, je suis dopé, il n'y a pas de problème. Ben, expliquez, qu'ils disent le nom de la molécule que j'ai pris. Et finalement, ça te sort quand même de ton combat. Un petit peu. Avec le recul, forcément un petit peu, parce que je me mets à répondre. Chose que je n'ai pas pour habitude de faire. À partir du moment où tu vas dans un média comme RMC, Switch, c'est vrai que forcément, tu as un média national. Quoi. C'est pas Exactement. Donc là, je me mets un peu à répondre et tout ça et tout. Et déjà, c'est un truc que je ne voulais pas faire. Parce que, comme je l'ai dit, ça concerne la FLD. Et moi, en fait, si je me mets à discuter, j'ai rien à prouver aux gens. Les gens à qui je ne devais pas prouver des choses, mais montrer des choses, ils ont déjà eu ce qu'il fallait pour pouvoir statuer de la situation. Du coup, après, il y a eu un déferlement de t'es dopé, on le savait, vous êtes tous dopés au MMA Factory et tout. Donc là, forcément, on est obligé de répondre. J'allais même pas répondre au départ, mais on est obligé de se défendre parce que les gens, rapidement, vous voyez, lui-même, il ne dit rien du tout, c'est qu'il sait qu'on a raison. Et c'est les gens bêtes fonctionnent comme ça. Ils ne voient pas plus loin que leur nez. Et voilà, comme j'ai dit, heureusement qu'on ne dit pas que je suis un violeur ou un tueur en série ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est très grave parce que les gens ne savent rien et ils colportent les choses sans avoir sans avoir les tenants et les aboutissants. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que le problème finalement ne vient pas finalement de la FLD qui tarde à donner sa réponse ? Elle t'a donné, elle t'a dit, je te donnerai une réponse d'ici tant de temps. Non, en fait, parce que, comme je l'ai dit depuis le départ, c'est de l'administratif. Mais pourquoi ils ne rendent pas une décision, effectivement en disant, non, parce qu'en fait, ils ont une, je pense, comme toute administration, ils ont un processus. Voilà. Oui, ça, oui. Donc, là, ça passe par le processus. Déjà, avant que eux, il y a j'ai été contacté par un premier bureau, après un deuxième bureau, le bureau médical. Après, j'ai été pour pouvoir statuer de la situation, le dossier passe en commission. Donc, il y a quand même un délai. Il y a pas mal de choses qui se passent avant d'en arriver à la fin du processus. Ouais, mais toi, en attendant, tu dois combattre, tu dois te préparer. Non, jusque là. Là, c'est interne. Donc, ça veut dire que les échanges, ils sont entre l'AFLD et moi. Donc, ça ne pose aucun problème. D'accord. Le problème démarre au moment où l'AFLD, il y a un membre de l'AFLD qui a qui a fait des screenshots des discussions que j'avais eues avec eux. Et ça a été là le début de l'histoire. Donc, en fait, le problème vient de l'AFLD, contre qui je vais déposer plainte, bien évidemment. D'accord, ok. Parce que là, il est hors de question que ça se passe comme ça. Donc, la personne qui s'est permise d'aller faire des screenshots des échanges que j'avais eus dans des discussions privées, qui ne regardent que moi et les personnes concernées. C'est le secret médical. C'est le secret médical. Je vais déposer plainte. Parce que ce qui est très clair là-dedans, c'est que quand la Fédé de MMA reçoit les documents, elle ne les reçoit pas comme ça. Ils ne reçoivent pas des discussions. Eux, ils ont un mail où
on va dire, ben voilà, pour telle raison, il y a ci, il y a ça, mais ils n'ont pas d'échange de discussion de moi avec la FLD. Ça n'existe pas. Donc forcément, la personne qui a fait ça est à la FLD. Donc voilà. Voilà, comme ça on essaie de comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu te sens autorisé, si demain tu as encore des crises et si tu dois combattre, de prendre la Ventoline comme tu peux en prendre. Ah mais bien sûr que oui, ça ne change pas. Aujourd'hui, ça ne changerait pas avant et ça ne changera pas aujourd'hui. J'ai été malade et même de toute manière, je prends de la Ventoline quasi quotidiennement en fait. C'est pas une surprise. Il y a des gens, enfin il y a des savants, une fois de plus d'Instagram, qui me disent ça c'est quel genre d'asthme ou ce genre de choses. Mais en fait, fermez vos bouches. Qu'est-ce que vous connaissez? Ou moi, ceux qui me font rire, c'est oui, la Ventoline, ça ne me transforme pas en super guerrier. À partir du moment où j'ai une crise, c'est à peine si je me sens bien. En fait, il faut recontextualiser le truc. C'est quelqu'un qui a une crise, c'est quelqu'un qui est diminué et ça va l'aider à mieux respirer. Mais en aucun cas, ça peut m'aider à faire des performances. Demain, j'ai un cardio où j'ai le rythme d'un mec qui combat à 57 kilos. À la rigueur, je veux bien. Mais là, tout le monde regarde mes combats. J'ai des baisses de régime et des moments de fatigue comme tout le monde. Alors, ok, le travail fait que on y arrive quand même bien et tout. Voilà. Mais à aucun moment, je suis pas Speedy Gonzalez quand même. Donc voilà. Ça c'est pour les plus anciens, parce que les plus jeunes, voilà. ça ne l'ont pas. Mais c'est juste ça qui me fait rire. Donc c'est toujours ça en fait. Et voilà le problème de fond il est là. C'est que les gens qui ne connaissent pas viennent intervenir et raconter leur vie. Occupez-vous de vos vies en réalité. En général, comment tu réagis à la critique sur les réseaux, hormis ce dossier-là, mais non, au départ, ça m'a combat et qui va dire t'as été nul. Non, j'ai pas de problème avec ça. Non. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. Moi, du moment que je sais, non, vraiment. Je te promets que ça me fait rien du tout. Ouais. Et en tant que coach, parce qu'aujourd'hui tu coaches aussi, on t'a vu, tu es dans le coin d'Asia, Miri qui va combattre. On t'a vu dans le coin à Alabama. Exactement, de Bigot Marseille. Voilà, très bon combattant. Qui est à Alabama, parce qu'on l'a vu là sur les demi-finales et finales d'Île-de-France, championnat d'Île-de-France, senior. Là, par exemple, est-ce que ça te touche plus lorsqu'on vient critiquer tes combattants que ça peut te toucher toi en tant que… Forcément, parce que c'est même pas une question de mes combattants. Après, j'accompagne Asia dans la cage, mais son coach en réalité, c'est pas moi. C'est Fernand Lopez et Benjamin Sarfati. C'est eux les coachs référents de la salle. Moi, après, comme on le sait tous, ils peuvent pas coacher à Arès. Donc, voilà pourquoi on aide. Et donc, c'est pas la seule. Je suis aussi dans le coin de Paulin aussi également. J'ai été dans le coin de Teddy Violet aussi également. J'ai fait pas mal de coins. Mais aujourd'hui, en fait, c'est que on a globalement tous une bonne ambiance à la salle et que forcément les gens avec qui on a des affinités, où on s'entend bien, où on a l'habitude de travailler ensemble, forcément on va vouloir être dans leur coin. Aujourd'hui, à la salle, c'est l'endroit où je passe le plus de temps dans tous les jours. Donc forcément, on s'entend tous bien, il y a une bonne ambiance générale et tout le monde est dans l'entraide. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je prends tel adversaire? Est-ce que tu peux venir m'aider? Ouais, t'inquiète pas. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment cet esprit-là. Et forcément, nous, mieux que les autres, on connaît peut-être les petits pépins, les petits bobos de chacun. Donc forcément, c'est énervant quand on voit et on sait les sacrifices que la personne va faire. Donc forcément, c'est énervant quand on entend il a été nul, elle a été nulle. Parce que on se dit, les gens qui critiquent, ils ne connaissent même pas. Donc c'est facile de critiquer derrière son écran ou dans le public. Comme ma mère l'a dit, les supporters, ils sont toujours en forme. Et c'est vrai que les gens qui crient plus dans le public, souvent, ce sont les gens de la team. On l'a vu, c'est souvent ceux qui en voient le plus d'ailleurs. Exactement. Donc, après, ça reste le sport. Aujourd'hui, ce qui m'arrive, on peut pas avoir que du bien dans une carrière. Même Cristiano Ronaldo, au niveau où il est, il a des critiques négatives. Donc, mais il ne devrait pas, lui. Hein? tu sens le fan. Donc, à partir de ce moment-là,
Il y a quelque chose que je dis toujours, c'est même Dieu ne fait pas l'unanimité. Alors nous, sur cette terre, on n'est rien du tout. Donc, aller faire la guerre avec quelqu'un qui nous critique, il n'y a pas de problème, c'est ton avis. Ouais. C'est ton avis. Là, il y a des fois où il y a des mecs qui connaissent rien du tout, ils vont me dire putain, mais t'aurais dû mettre l'hypercute quand il rentrait. Et tu lui dis juste franchement merci, j'y avais pas pensé. Ouais. Tu vois, tu lui dis juste C'est ça. merci, j'y avais pas pensé. Ça, seul bras arrière, avec deux bras arrière. Et on avance. Donc voilà, faut pas se fâcher, il faut avoir confiance en soi. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai compris, en tout cas depuis les derniers combats que j'ai pu effectuer. Le travail, ça bat tout. Le travail, ça bat tout. Les gens, des fois, ils vont vous négliger à certains moments, mais vous savez que vous travaillez dur. Et quand ils vont voir votre travail, là, ils vont comprendre. La progression. Voilà. Ça ne sert à rien de parler, ça ne sert à rien de se dire moi si, moi je. Non. T'inquiète pas, travaille et ton travail va parler pour toi-même. Ça ne sert à rien. Donc c'est voilà pourquoi je passe pas de temps à vouloir parler sur les réseaux ou des trucs comme ça. Ne t'en fais pas, mon travail va parler pour moi. Voilà mon état d'esprit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Cette dernière question. Non, c'est pour toi. C'est pour toi. Oui, vas-y. Question la plus dure, je pense, de l'interview. On te voit beaucoup investir là-bas. Ouais. MMA ou boxe anglaise? Si tu dois choisir. MMA pour le moment. MMA pour le moment parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements de fait aujourd'hui dans le MMA. Mais tu as quand même commencé par la boxe anglaise. J'ai une toute dernière question. S'il te plaît, laisse-la-moi la poser. Khalil est champion d'Europe ou pas cette année 2023 qui arrive? Alors, c'est pas d'Europe, c'est l'Union européenne. Oui, l'Union européenne, pardon, c'est ça, l'Union européenne. Mais oui, je pense qu'il devait déjà l'être cette année. Contre Donovan, il a été volé, on est d'accord. Voilà, le sport de combat, c'est très dur. Mais il a été volé comme contre Donovan. Il a été volé. Voilà, mais pour moi, il le sera. Il est vraiment là, il est très bien dans sa tête, il est en forme. C'est un bosseur, vraiment. Comme tu dis, il travaille d'arrache-pied, il s'acharne. Et quand on est avec un groupe de personnes comme ça, que ce soit Eli Conki, Christé Sabé, Warren Sabé, je pense aussi au Wassila, Rima, qui sont au club. Voilà, Bigot, Lounès Zitouni, qui sont des partenaires d'entraînement. Tout le monde travaille d'arrache-pied. Tout le monde. Donc quand on voit ça, ça est obligé de nous tirer vers le haut. Également, tous mes partenaires du MMA Factory, Nassour, qui travaille comme un. Voilà. Tout le monde. Et c'est ce qui donne une bonne vibe et qui nous fait tous bosser comme des fous furieux pour pouvoir tirer le meilleur de nous-mêmes en compétition. Et ça, franchement, que ce soit au MMA Factory ou au BAM, franchement, c'est vraiment quelque chose de bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui m'entourent, c'est que des gens qui veulent aller vers l'avant. Que ce soit. Qui performent à haut niveau. Et qui performent à haut niveau. Mais sans parler de la performance. Parce qu'avant, malheureusement, la performance, il y a des fois où il va y avoir la performance, peut-être la contre-performance, mais quoi qu'il en soit, le travail il est bien présent. Donc aujourd'hui, les gens qui m'entourent, de manière générale, c'est des gens qui vont de l'avant et c'est des gens qui bossent. Et ça, quand on est entouré de gens comme ça, on peut que aller de l'avant. Je pense que c'est parfait comme. Je crois que la conclusion était. Comme conclusion, c'était parfait. Merci à tous. Damien Lapillus, messieurs, dames, les bagarres. Il nous a régalé ce soir. 2 émissions à ne pas louper. Merci beaucoup et à très bientôt sur la bagarre. Merci Damien. Merci à vous les gars. Merci Damien. Non, il n'y a pas de souci. Merci les gars.